Meghan Markle sera poursuivie en justice si elle vend ce produit sous sa marque Ever. La nouvelle marque de mode de Meghan Markle, Ever, fait face à un obstacle juridique majeur après que l'Office américain des brevets et des marques, USPTO, a rejeté sa demande d'enregistrement de marque en raison de sa trop grande similitude avec une entreprise de mode chinoise. Cela pourrait affecter considérablement les plans commerciaux de la duchesse de Sussex, en particulier alors que cette marque devait être lancée ce printemps. Depuis leur départ de la famille royale britannique en 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont activement élargi leur carrière personnelle, de la production de documentaires à la publication de livres, en passant par la création d'une marque lifestyle. Initialement, Meghan prévoyait de lancer sa marque sous le nom American Riviera Orchard, au style typiquement californien. Cependant, elle a ensuite changé le nom en Ever, visant à diversifier ses activités des produits alimentaires à la mode. Selon le Mail, en octobre 2022, Meghan Markle a déposé une demande auprès de l'USPTO pour commercialiser des produits tels que des tabliers, des vêtements, des confitures et des biscuits pour chiens sous sa nouvelle marque. Cependant, en juillet 2023, l'USPTO a officiellement rejeté en partie la demande d'enregistrement, particulièrement concernant la commercialisation de vêtements. La raison principale étant que la marque Ever est considérée comme trop similaire à Sever, une marque de fast fashion chinoise basée à Shenzhen. Sever fournit actuellement des produits à de nombreux systèmes de vente au détail renommés dans le monde, dont H&M. Dans la notification officielle envoyée à l'équipe juridique de Meghan Markle, l'USPTO précise: les marques sont identiques en prononciation et presque identiques en forme, ce qui peut facilement induire les consommateurs en erreur. En particulier, l'agence fait référence à la catégorie de vêtements classe 25, où Sever était déjà enregistré. Par conséquent, l'USPTO souligne que Meghan Markle ne peut pas commercialiser de vêtements sous la marque Ever, sauf modification du champ d'application de l'enregistrement. Un expert en droit des marques à Los Angeles a déclaré: si Meghan continue à vendre des vêtements sous cette marque, elle risque d'être poursuivie par la société chinoise. Cela oblige l'équipe juridique de Meghan à agir rapidement pour éviter un litige prolongé. Face aux difficultés de protection de la marque, en janvier 2024, les avocats de Meghan Markle ont décidé de supprimer toute référence aux vêtements dans la demande d'enregistrement de la marque Ever. Avec cette modification, la demande révisée a été approuvée par l'USPTO, mais uniquement pour les produits non liés à la mode. Cela signifie que si Meghan Markle souhaite vendre des vêtements à l'avenir, elle devra choisir un nom de marque entièrement nouveau. Malgré ces difficultés, la marque Ever devrait être lancée prochainement, parallèlement au projet de documentaire de Meghan sur Netflix. Ce film en 8 épisodes, intitulé With Love, Meghan, sera officiellement diffusé le 4 mars. Il est considéré comme faisant partie de la stratégie de construction d'image et de marque personnelle de Meghan dans le domaine du lifestyle et des affaires. Le rejet de la marque peut être considéré comme un obstacle significatif pour Meghan Markle, surtout dans un contexte où elle tente de marquer sa présence dans l'industrie de la mode et du lifestyle. Néanmoins, avec le soutien de son équipe d'avocats et son expérience commerciale antérieure, Meghan peut tout à fait trouver des solutions alternatives, comme repositionner sa marque ou enregistrer un autre nom plus approprié pour développer son segment de vêtements. Cependant, cet incident soulève également des questions sur la façon dont Meghan Markle et son équipe ont étudié le marché avant de lancer leur marque. Ne pas vérifier minutieusement les marques déjà enregistrées peut entraîner des risques juridiques et financiers considérables. Aujourd'hui, dans le monde, il n'est pas rare qu'une grande entreprise produise dans plusieurs secteurs. Des groupes comme Apple,
Amazon, LVMH ou Tesla ont tous réussi à s'étendre d'un domaine principal à diverses industries. Cependant, ils ont tous un point commun: ils possèdent une base solide, une expérience approfondie et une stratégie de développement élaborée avant d'élargir leur échelle. Dans le cas de Meghan Markle, l'histoire est complètement différente. Elle ne vient pas du monde des affaires et n'a jamais fondé ou dirigé une entreprise prospère auparavant. En fait, les projets personnels qu'elle a réalisés après avoir quitté la famille royale britannique, du podcast sur Spotify aux collaborations avec Netflix, n'ont pas connu un succès retentissant. Cela amène beaucoup de personnes à se demander: Meghan a-t-elle les compétences nécessaires pour construire une marque multisectorielle vraiment solide? Bien que Meghan puisse jouir d'une réputation mondiale, cela ne signifie pas qu'elle a la capacité de diriger une entreprise prospère. Construire une marque ne consiste pas simplement à utiliser sa notoriété personnelle pour attirer l'attention, mais exige également des compétences en gestion, une compréhension du marché, une stratégie commerciale claire et une équipe opérationnelle compétente. Alors que des entrepreneurs à succès comme Elon Musk, Bernard Arnault ou Jeff Bezos ont tous une base approfondie dans leur domaine, Meghan n'a aucune expérience pratique en commerce, production ou marketing de produits. En réalité, beaucoup se souviennent encore de l'échec du podcast Archetype sur Spotify, un projet qu'elle espérait voir avoir un grand impact. Spotify a mis fin au contrat de 20 millions de dollars avec Meghan et le prince Harry après seulement une saison, arguant que l'émission n'avait pas répondu aux attentes en termes de contenu et d'audience. Cela montre que la réputation ne peut pas remplacer une stratégie commerciale bien élaborée. L'une des choses les plus préoccupantes est que, même avant son lancement officiel, la marque Aever de Meghan s'est retrouvée dans une controverse juridique pour avoir prétendument copié la marque chinoise Aever. Ce n'est pas la première fois que Meghan rencontre des problèmes avec les droits de marque. Auparavant, le nom de marque Archewell, l'organisation caritative qu'elle a fondée avec le prince Harry, avait également suscité la controverse car trop d'entités utilisaient un nom similaire. Cela soulève une question importante. Meghan a-t-elle vraiment fait des recherches approfondies avant d'enregistrer sa marque? Si des problèmes surgissent déjà au niveau du nom de la marque, les plans commerciaux ultérieurs seront-ils mis en œuvre de manière professionnelle? Normalement, les grandes entreprises, avant de lancer un nouveau produit ou une nouvelle marque, disposent d'une équipe juridique dédiée pour vérifier minutieusement les marques déjà enregistrées, éviter les violations de droits d'auteur et garantir que la marque est exclusive. Cependant, Meghan ne semble pas avoir fait cette préparation minutieuse. Cela amène beaucoup à s'interroger sur sa capacité à gérer une marque multisectorielle. Pour réussir, une marque lifestyle n'a pas seulement besoin d'un visage célèbre, mais aussi de la qualité des produits, d'un modèle commercial rationnel et d'un positionnement de marque clair. Pendant ce temps, Aever n'a toujours pas une direction spécifique, pas de produit phare et n'a pas non plus démontré sa valeur différentielle par rapport à ses concurrents. L'expansion commerciale multisectorielle est une direction ambitieuse, mais sans préparation minutieuse, elle peut devenir un échec coûteux. Actuellement, avec des problèmes juridiques, une stratégie peu claire et une concurrence féroce de grandes marques, Aever semble faire face à plus de risques que d'opportunités. Quoi qu'il en soit, Meghan Markle continue de démontrer qu'elle a de grandes ambitions dans le monde des affaires. Et la marque Aever pourrait devenir une partie importante de l'empire lifestyle qu'elle construit. La question qui se pose maintenant est de savoir comment Meghan